Bienvenue sur Sculpture mentale, la chaîne qui explore les stratégies de l'esprit, les lois du succès et les principes invisibles qui font la différence entre une vie ordinaire et une vie d'excellence. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et puissant. 7 leçons impitoyables qui vous rendront mentalement intouchables, inspirées par la pensée stratégique de Machiavel. Salut à notre communauté d'esprits curieux et déterminés. Ici, nous partageons chaque semaine des enseignements qui vous permettent de comprendre et de développer votre force mentale, votre résilience et votre capacité à maîtriser vos choix. Sculpture mentale, c'est bien plus qu'une chaîne. C'est un espace où chaque idée est une pierre pour bâtir votre forteresse intérieure et où chaque vidéo vous rapproche de la meilleure version de vous-même. Avant de commencer ce voyage au cœur de la puissance mentale, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos nouvelles vidéos, conçues pour transformer votre esprit et votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer 7 leçons concrètes, impitoyables, mais terriblement efficaces, pour devenir mentalement intouchable. Des stratégies claires, des principes solides et des réflexions qui peuvent changer votre manière de penser et d'agir. En appliquant ces leçons, vous ne deviendrez pas seulement plus résilient. Vous commencerez à voir le monde autrement, à anticiper les défis et à vous placer dans une position où personne ni rien ne pourra facilement perturber votre esprit. Restez avec nous jusqu'à la fin, car la dernière leçon pourrait bien transformer votre façon de prendre chaque décision dans votre vie. Leçon 1. Maîtrisez vos émotions. La maîtrise émotionnelle est la pierre angulaire de toute force mentale. Un esprit intouchable ne se laisse jamais dominer par la colère, la peur ou l'impatience. Ces émotions, si elles ne sont pas contrôlées, deviennent des chaînes invisibles qui dictent vos actions. Même lorsque vous pensez être rationnel, chaque fois que vous laissez vos émotions guider vos décisions, vous cédez une part de votre pouvoir intérieur. Machiavel résume cette vérité avec une clarté implacable. L'homme prudent sait feindre la colère et cacher la peur. Cette phrase n'est pas seulement une recommandation stratégique, c'est un principe de survie mentale. Feindre la colère ou cacher la peur ne signifie pas devenir artificiel ou froid, mais prendre le contrôle de la manière dont vos émotions influencent vos choix et vos réactions. C'est être capable de respirer, d'analyser et de répondre plutôt que de réagir instinctivement. Prenons un exemple concret dans votre quotidien. Imaginez un conflit professionnel ou un désaccord intense. La première réaction naturelle est souvent impulsive. Un mot de trop, un geste regrettable. Mais un esprit maîtrisé s'arrête, observe ce qu'il ressent et choisit sa réponse. Ce n'est pas de la suppression des émotions, c'est une discipline consciente. Vous ne laissez pas l'instantanéité vous voler votre pouvoir décisionnel. Pour y parvenir, la première étape est l'observation intérieure. Demandez-vous régulièrement: quelles émotions influencent mes décisions d'aujourd'hui? Comment puis-je les observer sans y céder? Ces questions sont le déclencheur de la maîtrise émotionnelle. Elles vous obligent à faire une pause, à créer un espace entre stimulus et réaction. Et c'est exactement dans cet espace que se trouve votre pouvoir. Une technique simple pour entraîner cet aspect de votre esprit consiste à pratiquer la distanciation cognitive. Reconnaître l'émotion, la nommer et décider consciemment de la façon dont vous allez agir. Cette pratique, répétée chaque jour, forge une résilience mentale solide et rend les émotions moins dictatrices. La maîtrise émotionnelle n'est pas un objectif ponctuel, c'est un exercice continu. Chaque situation stressante, chaque défi, chaque moment de frustration devient une opportunité de renforcer votre contrôle. Un esprit intouchable n'est jamais surpris par ses émotions. Il les observe, les comprend et les utilise à son avantage, sans jamais leur permettre de devenir des obstacles. Leçon 2. Soyez résilient face à l'échec.
L'échec n'est pas une fatalité, c'est une information brute, un signal que quelque chose doit être compris, ajusté ou renforcé. Aucun esprit puissant n'a atteint l'excellence sans rencontrer de revers. La question n'est jamais si vous allez échouer, mais comment vous allez réagir lorsque cela arrivera. La résilience transforme ce qui pourrait vous briser en une force invisible qui consolide votre mental. Machiavel le disait clairement, celui qui ne sait souffrir ne saura jamais régner. Ces mots vont droit au cœur de la réalité. Souffrir n'est pas seulement endurer la douleur ou l'échec, c'est analyser et tirer une leçon concrète de chaque obstacle. La résilience n'est pas une émotion, c'est une compétence. Chaque revers est une opportunité de réfléchir, d'ajuster et de progresser. Prenez un moment pour réfléchir à un échec récent. Peut-être un projet qui n'a pas abouti, un objectif manqué, ou une relation qui n'a pas fonctionné comme prévu. L'approche typique consiste à chercher des excuses ou à blâmer les circonstances. Mais un esprit mentalement intouchable fait le contraire. Il analyse froidement, il identifie ce qui dépendait de lui et ce qui était hors de son contrôle. Il transforme la défaite en données précieuses pour ses prochaines décisions. La résilience est aussi une question de perspective. Un revers n'est pas un échec définitif. C'est un feedback immédiat qui vous alerte sur ce qui nécessite amélioration. Ce processus exige discipline et honnêteté intellectuelle. Il demande de reconnaître ses erreurs sans les dramatiser ni les minimiser, et d'utiliser cette connaissance pour ajuster votre stratégie. Pour renforcer votre résilience, vous pouvez appliquer 3 principes simples. Observation objective. Décrire ce qui s'est passé sans jugement émotionnel. Identification des enseignements. Quelles actions, compétences ou décisions ont conduit à ce résultat? Plan d'amélioration. Définir la prochaine étape basée sur ce que vous avez appris. En adoptant cette approche, l'échec cesse d'être un ennemi et devient un allié invisible. Chaque expérience difficile devient une leçon de vie, un outil pour affiner votre mental. La souffrance devient alors une forge silencieuse qui transforme votre esprit, vous préparant à agir avec plus de précision, de discernement et de force. Question à méditer. Quel échec récent puis-je analyser objectivement pour m'améliorer? Leçon 3. Agissez avec stratégie. L'action impulsive est l'ennemi silencieux de l'esprit intouchable. Dans chaque décision, grande ou petite, se cache le potentiel de succès ou d'échec. Ne laissez jamais l'instantanéité dicter vos choix. Agir avec stratégie signifie anticiper, évaluer et aligner chaque action avec vos objectifs à long terme. C'est transformer chaque décision en un mouvement réfléchi plutôt qu'en un simple réflexe. Machiavel résume cette idée de manière implacable. Celui qui prévoit chaque étape assure sa sécurité et son succès. Cette maxime n'est pas seulement valable pour les chefs d'État ou les hommes de pouvoir. Elle s'applique à tous ceux qui veulent construire une vie où leur esprit n'est jamais à la merci des circonstances. Chaque choix que vous faites doit être analysé. Quels sont les résultats possibles? Quels sont les risques? Quelles conséquences pourraient surgir dans l'avenir? L'évaluation attentive vous permet d'éviter les pièges invisibles et de transformer les défis en opportunités. Pour développer cette capacité, commencez par pratiquer l'évaluation proactive. Avant de réagir à une situation, arrêtez-vous. Listez mentalement ou par écrit vos options et les résultats possibles. Identifiez ce que vous pouvez contrôler et ce qui échappe à votre influence. Cette discipline vous donne un avantage immédiat. Vous réagissez avec précision plutôt qu'avec émotion. Agir avec stratégie, c'est aussi préparer le terrain pour l'avenir. Chaque décision est une brique dans l'édifice de votre vie. Même les choix apparemment insignifiants influencent votre trajectoire sur le long terme. La constance dans la planification et l'anticipation développe non seulement votre sécurité,
mais aussi votre confiance intérieure. Vous savez que vos actions ne sont pas des réactions impulsives, mais des décisions calculées. Enfin, cette leçon implique une forme de patience active. Vous ne regardez pas vos actions par peur ou hésitation, mais vous donnez à votre esprit le temps nécessaire pour aligner chaque mouvement avec vos objectifs. Cette discipline transforme la précipitation en maîtrise, le chaos en contrôle et l'incertitude en opportunité. Question à méditer. Ai-je pris le temps d'évaluer mes choix avant d'agir? En répondant honnêtement à cette question, vous commencez à renforcer votre capacité à agir stratégiquement, à anticiper les obstacles et à protéger votre mental contre les conséquences inattendues. Leçon 4. Soyez indépendant dans vos pensées. La liberté mentale commence par l'indépendance de penser. Trop souvent, nous laissons les opinions, les jugements ou les attentes des autres orienter nos décisions. Un esprit intouchable se construit en apprenant à penser par lui-même, à filtrer les influences externes et à fonder chaque choix sur l'analyse, la logique et les faits, plutôt que sur le conformisme ou la peur du jugement. Machiavel souligne ce principe avec une précision implacable. Celui qui suit aveuglément les autres perd sa liberté. Ces mots sont un avertissement. Céder systématiquement aux idées d'autrui revient à déléguer votre pouvoir intérieur. Vous devenez le spectateur de votre propre vie plutôt que l'acteur principal. Chaque décision dictée par une influence externe est une opportunité manquée de renforcer votre autonomie et votre maîtrise mentale. Pour développer l'indépendance de pensée, commencez par examiner vos décisions récentes. Quelles actions avez-vous entreprises uniquement parce que quelqu'un d'autre le voulait ou que l'opinion collective semblait dominante? Identifier ces moments vous permet de distinguer ce qui relève de votre choix authentique de ce qui a été imposé par l'extérieur. Une deuxième étape consiste à questionner systématiquement les sources d'influence. Chaque conseil, chaque avis, chaque norme sociale mérite une évaluation critique. Posez-vous des questions simples mais essentielles. Est-ce rationnel? Est-ce aligné avec mes objectifs et mes valeurs? Si la réponse est non, votre choix doit rester indépendant. Être indépendant dans ses pensées ne signifie pas rejeter tout conseil ou toute collaboration. Il s'agit de conserver la souveraineté de votre jugement. Vous pouvez écouter, apprendre, considérer, mais la décision finale doit toujours émaner de votre propre analyse. Cette discipline mentale renforce votre confiance et votre clarté dans toutes vos interactions. Enfin, l'indépendance de pensée agit comme une protection mentale. Les esprits manipulables sont vulnérables aux distractions, aux critiques et aux influences négatives. En consolidant votre jugement, vous devenez moins sensible aux pressions extérieures et plus capable de naviguer dans des situations complexes avec calme et assurance. Question à méditer. Mes choix sont-ils les miens ou dictés par ce que pensent les autres? Répondre honnêtement à cette question est un pas essentiel vers l'autonomie mentale. Plus vous exercez votre pensée indépendante, plus votre esprit devient intouchable et moins il peut être influencé par le bruit extérieur. Leçon 5. Contrôlez votre réputation. La réputation est l'un des leviers les plus puissants de votre influence et de votre force mentale. Elle agit comme un effet multiplicateur. Vos actions sont amplifiées par la perception qu'ont les autres de vous. Un esprit intouchable ne se contente pas d'agir. Il gère consciemment la manière dont ses actions sont perçues, sans jamais devenir esclave de l'approbation extérieure. Machiavel le résume ainsi: il vaut mieux être craint que trop aimé, mais sans perdre le respect. Ces mots ne suggèrent pas de manipuler ou de devenir tyrannique, mais de comprendre que la perception publique est un outil stratégique. La confiance et le respect que vous inspirez déterminent dans quelle mesure les autres vous soutiennent, collaborent ou s'alignent avec vous. Une réputation solide agit comme un bouclier invisible. Elle réduit les résistances, ouvre des portes et crée un terrain favorable à vos actions.
Pour contrôler votre réputation, commencez par analyser vos comportements visibles. Chaque interaction, chaque décision, chaque mot prononcé contribue à la perception que les autres ont de vous. Demandez-vous, est-ce que mes actions reflètent la crédibilité et l'autorité que je souhaite incarner? Est-ce que je parais fiable, compétent et cohérent? Une deuxième étape consiste à agir de manière proactive plutôt que réactive. La réputation ne se construit pas dans l'urgence ou sous la pression. Elle se bâtit par la constance et la cohérence. Les personnes qui réussissent à influencer durablement leur environnement comprennent qu'il est plus efficace de prévenir les malentendus et d'établir des standards clairs que de réparer une image après une erreur. Il est également crucial de ne pas dépendre de l'approbation d'autrui. Les avis fluctuants des autres sont instables et souvent contradictoires. Votre force mentale se mesure à votre capacité à maintenir une conduite cohérente, alignée avec vos principes et objectifs, même lorsque vous n'êtes pas admiré ou applaudi. Une solide réputation est donc le fruit d'actions stratégiques répétées, d'intégrité et de discernement. Question à méditer. Comment mes actions renforcent-elles ma crédibilité et mon autorité? En réfléchissant à cette question, vous réalisez que chaque geste, chaque décision et chaque mot compte. Votre réputation n'est pas un hasard. Elle est construite intentionnellement. Et sa maîtrise vous place dans une position où votre influence devient naturelle, fluide et durable. Leçon 6. Prenez des décisions audacieuses. La peur est l'ennemi silencieux de l'action. Même les esprits les plus brillants peuvent être paralysés par l'inconnu. Un esprit intouchable, en revanche, sait que la puissance mentale ne se construit pas dans la sécurité, mais dans la capacité à agir malgré l'incertitude. Chaque décision audacieuse est une pierre posée sur le chemin de la maîtrise de soi et de la réussite durable. Machiavel l'affirme sans détour. Celui qui ose trop peu perd tout. Ces mots frappent par leur évidence. Ne pas agir, par crainte ou par hésitation, équivaut à se priver des opportunités qui définissent le succès. La prudence excessive n'est pas de la sagesse, c'est de la stagnation. Agir avec audace, c'est accepter que l'inconfort et l'incertitude soient des compagnons de route et non des obstacles. Pour développer cette audace, commencez par identifier les décisions que vous avez reportées par peur. Qu'il s'agisse d'une opportunité professionnelle, d'un projet personnel ou d'une conversation difficile, ces moments révèlent les limites que vous vous imposez inconsciemment. Posez-vous la question. Quelle est la pire conséquence réaliste si j'agis maintenant? Et qu'est-ce que je perds vraiment si je n'agis pas? La plupart du temps, l'inaction coûte beaucoup plus que le risque calculé. Ensuite, pratiquez la décision progressive. L'audace ne signifie pas agir sans plan ni réflexion. Elle signifie avancer malgré l'inconfort. Décider, ajuster, recommencer. Chaque petite décision audacieuse renforce votre courage et votre confiance intérieure. Vous vous entraînez à ne plus être paralysé par l'incertitude, à transformer le doute en énergie de progression. Enfin, intégrez la notion de responsabilité personnelle. Un esprit audacieux assume pleinement les conséquences de ses choix, bons ou mauvais. Cette responsabilité n'est pas un fardeau. Elle est la marque de l'indépendance mentale. Plus vous êtes prêt à agir, même lorsque vous ne maîtrisez pas toutes les variables, plus votre esprit devient intouchable. Question à méditer. Quelle décision importante ai-je reportée par peur? Comment puis-je oser aujourd'hui? Réfléchir à ces questions et passer à l'action transforme l'audace en habitude. Chaque décision courageuse est une étape vers un esprit résilient, maître de ses choix et insensible aux doutes qui paralysent la majorité des personnes. Leçon 7. Développer la discipline quotidienne. La discipline quotidienne est l'architecture invisible de l'esprit intouchable. Ce n'est pas un effort ponctuel ou un acte de volonté isolé, mais une pratique constante et méthodique
qui façonne votre mental, vos habitudes et vos décisions. Chaque action répétée, chaque routine consolidée est une pierre ajoutée à l'édifice de votre force intérieure. Machiavel souligne l'importance de cette constance. La fortune sourit à celui qui s'est préparé chaque instant de sa vie. Ces mots révèlent une vérité fondamentale. Le hasard favorise ceux dont l'esprit est préparé. La discipline quotidienne ne garantit pas la facilité, mais elle transforme chaque moment en opportunité d'apprentissage, chaque défi en occasion de croissance. La répétition consciente devient votre allié, et l'effort constant votre bouclier contre l'imprévu et le chaos. Pour instaurer cette discipline, commencez par examiner vos habitudes actuelles. Quelles actions répétées vous rapprochent de vos objectifs et quelles routines vous en éloignent? Identifier les comportements qui nourrissent votre esprit et ceux qui le dispersent est la première étape vers la transformation mentale. La discipline ne consiste pas à remplir chaque instant d'activité, mais à choisir consciemment ce qui aligne votre quotidien avec votre vision et vos ambitions. Ensuite, structurez vos routines autour de 3 axes essentiels. Le développement de l'esprit, lecture, réflexion, planification, apprentissage quotidien. Le renforcement du corps, exercice, nutrition, sommeil, qui soutiennent votre capacité mentale. La maîtrise des actions, planification, priorisation et exécution constante de vos tâches clés. En intégrant ces éléments dans votre quotidien, chaque journée devient un entraînement pour votre esprit. La constance transforme vos habitudes en réflexes puissants, et la répétition forge la résilience. Même dans les moments de fatigue, de doute ou de difficulté, la discipline vous permet de rester aligné et performant. Question à méditer. Quelle routine puis-je instaurer pour renforcer ma discipline et ma résilience mentale? Répondre à cette question et agir chaque jour crée un cercle vertueux. Votre force mentale s'accroît, vos décisions deviennent plus claires et votre esprit atteint une intouchabilité durable. La discipline quotidienne n'est pas un fardeau. C'est l'instrument silencieux qui vous distingue de ceux qui se laissent emporter par le hasard ou les distractions. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur 9 choses à ne jamais faire en public. Machiavel a averti. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, pensez à liker la vidéo. Cela nous aide énormément à continuer de créer du contenu de qualité pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos sur la maîtrise de l'esprit et les stratégies mentales.